Le roi Mohamed VI lance donc officiellement les travaux d'extension de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct de Casablanca Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir doyen. Bonsoir. Alors avec cette extension de la ligne à grande vitesse, peut-on parler aujourd'hui d'un tournant majeur pour le secteur ferroviaire marocain? Effectivement, on peut parler d'un tournant majeur, mais qui s'inscrit dans une stratégie. La stratégie royale, en fait, depuis le départ, a été en fait, de consacrer un effort très, très important à l'infrastructure d'une manière générale. Le Maroc aujourd'hui est considéré, notamment par le World Economic, comme parmi les 50 pays qui ont une infrastructure performante. Et ça, en fait, ça provient du fait que Sa Majesté, dès le départ, a considéré l'infrastructure d'une manière générale est un levier de développement économique et d'intégration régionale. Et bien évidemment, la mobilité, la connectivité du Maroc, mais également la résilience sur ce plan-là sont des moteurs qui ont mené justement ce projet qui a pris une dimension depuis 2018 avec le lancement du TGV et bien sûr sur les orientations royales. Et puis, toujours dans le cadre de cette volonté royale, c'est d'aller au-delà et de parachever ce grand projet pour aller vers d'autres régions de notre pays. Bien sûr, la performance est là et les résultats, ils sont constatés à partir de la première expérience. Aujourd'hui, il y a une métamorphose de la mobilité dans notre pays avec la première tranche du TGV. Maintenant, on va vers une extension vers d'autres régions. Donc, on peut considérer que c'est un projet royal de grande dimension qui va dans le sens de cette ambition de Sa Majesté de donner un autre élan à notre pays en matière de développement économique et social, mais également en termes d'intégration régionale. Justement, quel rôle ce projet va-t-il jouer dans la stimulation du tourisme, de l'industrie et de l'économie dans son ensemble? Quelles seront les retombées économiques immédiates de ce projet pour les régions concernées? Alors, les retombées sont multiformes. Vous avez évoqué bien sûr l'économie, vous avez évoqué le tourisme, on peut également évoquer le social, on peut évoquer le commerce. Donc l'impact, il est énorme, d'autant plus, en fait, il concerne des régions qui sont des régions moteurs au niveau de notre pays, du nord jusqu'à Marrakech, et puis il y a même l'extension vers Agadir. Et bien sûr, il y a une dimension économique, parce qu'il s'agit de lier le pôle économique, notamment la région Tanger, Tétouan, Hoceima, avec la région Casablanca-Stade. Et il faut rappeler, passant par Rabat, qui sont les trois importantes régions sur le plan économique et de les relier notamment aux régions touristiques. Là, vous évoquez bien sûr le tourisme. Bon, bien sûr, on connaît la place de la région Marrakech, Safi, mais également Agadir, Souss-Massa. Donc, je dirais qu'il s'agit en fait d'un élan qui va donner une Abdelatif Komat, un problème de liaison avec vous. Vous m'entendez? Visiblement, un problème de liaison avec Abdelatif Komat. Nous aurons l'occasion de le retrouver dans nos prochaines éditions ou bien avant la fin de cette édition. Et on poursuit ce journal dans le royaume où le conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui et le dialogue social a occupé une bonne partie des discussions. Dialogue dont le coût à l'horizon 2026 atteindra 45,738 milliards de dirhams et il devrait dépasser les 46 milliards en 2027, des chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement Moustapha Baïtas qui a qualifié d'exceptionnel et d'historique cette enveloppe budgétaire qui devra bénéficier à plus d'1 million de fonctionnaires. Et concernant la rémunération moyenne nette mensuelle, Moustapha Baïtas annonce qu'elle atteindra 10 100 dirhams en 2026, relevant que le salaire minimum net sera porté à partir du 1er juillet prochain à 4 500 dirhams, soit une augmentation de 50% des salaires. Et on me signale que le doyen Abdelatif Komat est avec nous. Doyen, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui, oui, très bien, très bien.
Alors, je reprends. Quel rôle ce projet va jouer dans la stimulation? Nous parlons de l'extension de la ligne à grande vitesse. Quel rôle va-t-elle jouer, cette extension, dans l'économie, dans le tourisme? Disons, parlez-nous un peu des retombées économiques immédiates de ce projet pour les régions concernées. Alors, en fait, la relation entre l'économie et l'infrastructure, c'est une relation très forte. Donc, ça, c'est démontré à travers le monde qu'à chaque fois qu'il y a de l'investissement en termes d'infrastructure, il y a un impact sur le plan économique. Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure de transport et de mobilité, c'est encore plus. Et d'ailleurs, nous l'avons remarqué à travers la première expérience de la ligne à grande vitesse entre Kélétra et Tanger, bien que, bien sûr, il y avait une extension vers Casa, mais n'était pas au niveau le plus élevé. En fait, il s'agit, je dirais, aujourd'hui, de donner un autre élan parce qu'il s'agit en fait d'aller vers la vitesse, je dirais, supérieure de Tanger jusqu'à Casablanca, et cela va faciliter la mobilité aussi bien des personnes que des marchandises. Mais déjà la première expérience a eu un impact très très important sur les relations économiques, d'investissement et commercial entre les régions de Tanger et la région de Casablanca. Et aujourd'hui, on va aller vers Marrakech, et vous connaissez, on connaît en fait l'ouverture sur le Maroc à travers Tanger de tout ce qui est tourisme, qui va pouvoir aller vers Marrakech, vers Rabat, vers Casablanca, en parfois 1 heure jusqu'à 2 heures. Et donc, cela va stimuler aussi bien le tourisme comme, bien sûr, l'investissement et la création d'emplois. Et pour dire que l'effet économique, il est là, il est avéré, il est démontré, et forcément, on va connaître justement un élan encore plus important. Alors, cela va coïncider également avec les projets ambitieux, notamment le projet de 2030 pour le Maroc, avec la Coupe du Monde, où il va y avoir un afflux de visiteurs de notre pays. Il va y avoir également tout un élan en matière d'investissement, en matière d'infrastructure, de création dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement qui aujourd'hui encourage l'investissement, qu'il soit national ou international. Le fait qu'il y ait une infrastructure de mobilité aussi performante, cela va certainement stimuler aussi bien l'investissement, mais également la création d'emplois. Justement, ce projet d'extension de la ligne à grande vitesse, vous l'avez dit, s'inscrit dans les préparatifs pour la Coupe du Monde 2030 au Maroc, avec un budget aujourd'hui de plus de 90 milliards de dirhams pour cette extension. Quel impact ce gigantesque chantier aura-t-il sur les entreprises marocaines, qu'il s'agisse des TPME ou des grandes entreprises? Alors, tout d'abord, les PME. Il faut rappeler que ça coïncide avec justement, il y a 2 semaines, en fait, le dispositif dans le cadre de la charte d'investissement qui est consacré à la toute petite et à la moyenne entreprise a été promulgué. Et donc aujourd'hui, les PME peuvent avoir jusqu'à 30% d'avantages en matière d'investissement. Et donc, bien évidemment, le fait qu'il y ait toute une infrastructure de mobilité va encore donner de l'élan à la création et au développement des PME d'une manière générale. Mais au-delà des PME, il y a également les grandes entreprises. Vous savez que au-delà aujourd'hui, en fait, de cette extension de la ligne TGV, il y a tout un écosystème industriel. Vous savez que le Maroc a développé de l'industrie automobile, il a développé de l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, c'est son ambition, se développer également de l'industrie ferroviaire. Ça fait partie des plans stratégiques qui ont été orientés dans le cadre des orientations royales. Donc, Sa Majesté a justement rappelé la nécessité d'aller au-delà de ce qui a été réalisé dans le domaine de l'ouverture de l'industrie sur des secteurs nouveaux pour toucher également l'industrie ferroviaire. Et d'ailleurs, il y a une enveloppe dans le cadre de ces 96 milliards de dirhams consacrés justement à ce volet, il y a une enveloppe qui est consacrée à l'écosystème industriel. Et donc tout cela va stimuler la création d'entreprises, va développer des entreprises qui soient PME ou grandes entreprises. Il va également attirer l'investissement direct étranger. Vous savez que ce projet, il est en connectivité avec des grandes firmes partenaires françaises, espagnoles et sud-coréennes. Donc il y a l'expertise mondiale. Et donc c'est un peu dans la logique de développement de l'investissement dans notre pays, avec un effort en matière d'investissement local, national, mais également avec une connectivité sur l'investissement international. Abdelatif Komat, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.